C'est en 1991 qu'a été inauguré le buste de Louis Lecoing par le maire de l'époque, donc Serge Vincent et les amis de Louis Lecoing, pour les 20 ans de son décès. Louis Lecoing est originaire de Saint-Amand, comme vous l'avez vu, et donc c'est Fabien Latorre qui a fait, au mois d'octobre 1991, ce buste. Alors il y avait beaucoup de ses amis qui étaient là, qui étaient présents pour les 20 ans, quoi. Et ça nous rappelle de fort beaux souvenirs. Alors maintenant on va parler un petit peu de la vie de Louis Lecoing, la vie un peu sociale, la vie de militant. Hein. Alors donc en 1908, Louis Lecoing se trouve convoqué pour faire son service militaire. Et en gros ça ne pose pas de problème, il est bien vu même par les autorités, par son capitaine et tout. Sauf que arrive octobre 1910. 1910, il y a beaucoup de grèves en France, en particulier les grèves de cheminots. Donc en octobre 1910, la gare de Cosne-sur-Loire est occupée par les cheminots. Et son régiment reçoit l'ordre de casser la grève et d'aller charger. Alors là, Louis Lecoing dit en conscience, je ne peux pas. Si bien que l'armée le prend très très mal. Et il va passer en conseil de guerre le 15 novembre 1910 à Bourges. Et là, il est condamné, malgré le soutien de son capitaine quand même, et avec les circonstances atténuantes, ce qui est très rare à l'époque, il est condamné à 6 mois de cabane. Et donc il va faire ces 6 mois de prison. Et on a un petit peu l'impression que c'est là qu'il devient vraiment antimilitariste, et peut-être encore plus pacifiste. Il est de retour à Paris par la suite, et le voilà en 1912, secrétaire de la Fédération communiste anarchiste, qui est devenue par la suite la FA, la Fédération anarchiste. Et il est très remuant, et il fait un tract justement, il sent venir la guerre en 1912. Et en novembre 1912, il fait un tract qu'il distribue, et ce tract est déjà contre la guerre. Déserté s'appelle le tract, tout un programme. Il est condamné à 5 ans de prison, et donc la guerre arrive, il a déjà 1 an, pratiquement 2 ans de prison. Il va sortir en 17, donc 5 ans après, et on lui ordonne d'aller rejoindre à Bourges la section des exclus. Là où on envoie aussi tous les gens qui résistent. Louis Lecoing envoie bien sûr un mot au ministre disant qu'il refuse. Il fait un nouveau tract contre la guerre et il est à nouveau emprisonné pour 5 ans. Il se trouve qu'il va bénéficier d'une grâce et sortira en 1920. Il a déjà fait 8 ans de prison, plus de 8 ans de prison rien que pour refus de la guerre. Il est donc toujours président de la fédération anarchiste, il s'occupe du libertaire, et surtout en fonction de ses responsabilités aux libertaires, il va critiquer beaucoup les gouvernements qui sont en place, et très souvent il se trouve en prison, et à chaque fois qu'il est en prison, il fait la grève de la faim pour demander d'avoir le statut d'objet prisonnier politique, ce qui lui est refusé à l'époque. Et donc il finira par obtenir ce statut de prisonnier politique, et donc il pourra après avoir plus de liberté à chaque fois qu'il ira en prison. Alors dans les années 1920-1930, il va être très actif dans différents soutiens, différentes personnes. Il va toujours défendre l'individu qui est broyé par le système. Alors on pourrait parler de Sacco et Vanzetti, c'est lui qui est le secrétaire très actif de ce comité qui veut défendre Sacco et Vanzetti et qui réunit des millions de Français, des millions de personnes dans le monde pour défendre, hélas, sans résultat, défendre Sacco et Vanzetti. Louis Lecoing va défendre 3 anarchistes espagnols qui sont menacés d'être extradés vers l'Argentine pour être ensuite renvoyés en Espagne. Durruti, Jauvert et je n'ai plus le nom du 3e. Et il va réussir à les sauver et donc empêcher ça, puisqu'il ira faire, il ira voir au Parlement tous les jours à l'Assemblée nationale pour convaincre les députés 1 à 1. Si bien que le président du conseil de l'époque le convoquera, lui demandera « Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je chute? Vous voulez faire chuter mon gouvernement ?» Il dit « Non, la seule chose que je veux, c'est la liberté de ces 3 hommes pour qu'ils aient la vie sauve. » Et il y arrivera. Arrivent les années 40, où là, il va encore faire 2 ans de prison pour avoir défendu la paix, pour refus de la guerre. Et finalement, Louis Lecoing aura fait de toute sa vie 12 ans de prison pour pacifisme, pour défendre l'idée de la paix. Il faut dire que c'est le prisonnier français politique qui a fait le plus de prison au XXe siècle.
S'il m'était prouvé qu'en faisant la guerre, mon idéal avait des chances de prendre corps, je dirais quand même non à la guerre, car on n'élabore pas une société humaine sur un monceau de cadavres. Louis Lecoing a été emprisonné pendant la guerre, il est libéré pendant la guerre et il revient en France où bien sûr il va continuer ses activités pacifistes et son engagement. Dès 1948, il va fonder un premier journal, Défense de l'homme, et qui sera peut-être pas le plus répandu, mais il recommencera en 1958 où il fonde le journal Liberté et tout ça porteur d'ailleurs en 1958 d'une douleur personnelle très lourde finalement. C'est qu'il a perdu Marie Lecoing, sa femme, 2 ans plus tôt. Et il faut bien voir que 58, c'est aussi le moment où la guerre d'Algérie va battre son plein, et avec beaucoup de problèmes. Et Louis Lecoing est sollicité et lui-même s'engage une fois de plus pour la liberté de conscience et l'objection de conscience. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, beaucoup de jeunes se sont engagés dans le cadre de la guerre d'Algérie pour lutter contre cette guerre de type colonial, et que Louis Lecoing ne sera pas le seul à s'engager pour que cette sale guerre, comme on l'appellera parfois, cesse. Alors le voilà lancé dans le dossier de l'objection de conscience. Il est d'ailleurs soutenu à l'époque par un comparse que les Français connaissent bien, et qui a été longtemps leur chouchou, l'abbé Pierre, qui, philosophiquement parlant, ne peut avoir que des points communs sur ce sujet avec Louis Lecoing. Et donc, son action s'amplifie, et quand il voit que la guerre continue et que la solution ne vient pas, malgré la prise de pouvoir, on peut dire, de Gaulle, il va engager une grève de la faim qu'il veut quelque part définitive, puisqu'il met dans la balance l'objection de conscience ou sa survie. Il fait une grève de plus de 20 jours, il est aux portes de la mort, carrément. Et le scandale serait tel que, y compris De Gaulle, comprend qu'on ne va pas, comme il va le dire, on ne va quand même pas laisser mourir Louis Lecoing. Et donc, on sait très bien que c'est par De Gaulle que passera la mise en place du statut avec des imperfections, mais enfin, ça y est, c'est acquis, de l'objection de conscience. J'y pense d'autant plus qu'à partir de cette époque-là, dans un chantier de restauration de la ville de Saint-Amand, à Montrond, on a employé de nombreux objecteurs de conscience. Donc, je ne sais pas si on s'est rappelé à l'époque qu'on le devait en grande partie d'avoir ces jeunes dynamiques, intéressants et qui étaient dans le cadre de l'objection de conscience. À partir de là, Louis Lecoing, sa santé s'altère et il va mener un dernier combat pour un pacifisme intégral et pour le désarmement intégral. Et il va être proposé par des gens dont on va dire la liste pour le prix Nobel de la paix, ce qui n'est quand même pas rien. Et quand il apprend que Martin Luther King est sur les nobilisables comme lui, alors ça c'est bien du Louis Lecoing, il dit ben non, je ne vais quand même pas aller présenter ma candidature face à celle de Martin Luther King. Et donc, il abandonne la course bien volontiers au prix Nobel. Et je crois que ça serait intéressant qu'on lise Alors, là, on en a quelques-unes, mais il y en a quelques-unes qui ont été un peu oubliées. Par exemple, oui. Yves Montand et Simone Signoret en faisaient partie, et on ne les a pas marquées. Mais Madame Albert Camus,
puisque Albert Camus l'aurait soutenu. Il l'avait soutenu pendant sa lutte pour l'objection de conscience, mais il était décédé à l'époque. Hein. Donc Madame Albert Camus, Claude Autant-Lara, qui avait fait un très beau film, Tu ne tueras pas à l'époque, hein, qui avait été interdit en France et il fallait aller en Belgique pour le voir. Hein. Claude Bourdet, journaliste, homme politique, hein. Jean Cassou, écrivain, René Dumont, qu'on a eu la chance de recevoir à Saint-Amand, hein, en 94, Jean-Daniel Martinet, chirurgien, Georges Montaron, directeur de Témoignages chrétiens. Ça veut dire que quand même, oserais-je dire, il ratissait large. Il ratissait large. Quelque part. Maurice Nadeau, écrivain, Jean Paulhan, de l'Académie française, André Philippe, ancien ministre, Gaëtan Picon, écrivain, Christian Pinault, ancien ministre, donc pas n'importe qui quand même, hein, des gens qui ont participé au système, qui ont fait marcher le système, mais qui se rendent compte que le système broie les êtres humains. Hein. Manès Perbès, écrivain, Torp, qui est bâtonnier, et puis Sven Strom, qui est un journaliste à Stockholm, et donc qui est très influent dans d'autres pays. Quoi. Voilà. Oui, là, moi, j'ajouterais volontiers qu'on est appuyé au buste de Louis Lecoing. Il va revenir à Saint-Amand un petit peu avant son décès, qui a lieu en 1971. Et il sera tout content d'être revenu dans sa patrie d'origine, mais je crois qu'il l'a boudé pendant un bon petit moment, mais surtout, sa patrie l'a boudé pendant un bon moment. Elle continue. Et on n'est pas tout à fait certain qu'elle ne continue pas à pas reconnaître ce fils qu'elle a enfanté un petit peu quand même, y compris dans la misère, on le verra, où on l'a vu, mais qui mériterait sûrement d'être à la fois plus connu, et bien plus que le personnage, parce que ça ne l'enchanterait pas tellement, mais ses idées, et le combat pour ses idées. Oui, je sais que nous avons demandé une rue Louis Lecoing, qui est quand même un des personnages les plus illustres d'un Saint-Amand, et une force morale peu commune. Nous avons demandé une rue Louis Lecoing à Saint-Amand au maire, et nous n'avons eu aucune réponse, ce qui est dommage, parce que, bien sûr, la ville honorerait Louis Lecoing en lui donnant son nom, mais je crois que c'est quand même Louis Lecoing qui honorerait la ville de Saint-Amand. Nous approchons enfin de l'anarchie, cher lecteur. N'ayez pas peur. On en a fait une épouvante, alors qu'elle représente ce qu'il y a de meilleur dans chacun de nous et de plus sensé dans les idées de tous. J'exagère. Nous n'en sommes pas tout à fait si près. C'était une façon de vous aviser que nous allions en parler entre nous. Encore que je ne sois pas spécialement qualifié pour le faire, je suis, vous avez dû le remarquer, plutôt un sensitif qu'un raisonneur. Je suis en tout cas anarchiste de la vieille école, dont les prévisions restent justes, encore que par endroits, elles aient besoin d'être rajeunies. Une vieille école malgré tout est très jeune, puisqu'elle ne fut jamais à même d'enseigner, et que son heure, qui sera durable, se situe dans l'avenir.